Lia Thomas, un homme qui s'invite chez les femmes en natation. Alors sur cette chaîne, généralement, on ne parle pas idéologie, on ne parle pas politique. Ici, on parle de natation, on parle de crawl, de papillon, de dos, d'entraînement, on parle aussi de triathlon, mais on ne parle pas de ce genre de polémique, mais le sujet était tellement chaud que je ne pouvais pas m'empêcher de faire une vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne, pas de bonnet, pas de lunettes, on y va, let's go! Donc, qui est Lia Thomas? Lia Thomas est un jeune américain né en 1999 avec le chromosome XY. Et c'est important de le préciser car il est né mâle. Pour l'espèce Homo sapiens, qui est l'espèce de l'homme moderne, celui que je suis moi, celui que tu es toi derrière ta vidéo en train de me regarder, on est l'espèce Homo sapiens où il y a un mâle et une femelle. Et le mâle, quand il naît, il a le chromosome, donc dans sa chaîne d'ADN, il a le chromosome XY. Ça, c'est immuable, ça ne changera jamais, c'est la biologie qui est faite comme ça, on ne peut pas changer l'ordre des choses. Continuons notre petite histoire. Donc en 1999, Lia Thomas est né et ses parents le mettent à la natation. Le meilleur sport qui soit, soyons clairs. Il progresse très bien, il fait son cycle de natation et puis à l'âge de 19 ans, il commence à se sentir femme intérieurement. Bon, je sais pour quelle raison, il a le droit, il fait ce qu'il veut. On est aux États-Unis, le pays de la liberté. Donc il se sent femme et il entreprend une transformation pour devenir une femme. La fédération donc universitaire américaine lui impose seulement de prendre un traitement médicamenteux et ça soulève une autre question qu'on abordera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc il va prendre un traitement médicamenteux pour arrêter la sécrétion de testostérone. La sécrétion de testostérone, c'est tout simplement l'hormone qui va caractériser le mâle dans notre espèce. C'est-à-dire que la testostérone va favoriser le développement musculaire, va favoriser le développement osseux, de les rendre plus durs, va favoriser le développement de la pilosité, etc. etc. Et c'est l'hormone qui va vraiment faire la différence au niveau physiologique entre un homme et une femme. Donc il entreprend cette transformation, il prend son traitement médicamenteux et pour la fédération, il est donc une femme. Malgré qu'il ait un zigoui entre les jambes, pour la fédération, il est tout simplement une femme. Donc maintenant, on va analyser un petit peu ses performances. Donc je n'ai trouvé ses performances que dans des bassins calculés en yards aux États-Unis et généralement aussi c'est des petits bassins. Mais ça reste des performances qui sont très honorables, mais c'est normal, c'est un homme qui participe à des compétitions de femmes. Donc aux 500 yards, il nage 4:34:06, soit donc aux 457 mètres. Moins de 5 minutes, c'est énorme, c'est vraiment waouh. Et le record des États-Unis est de 4:24:06. Sachant que le record des États-Unis, c'est Katie Ledecky. On parle pas de n'importe quelle fille quand même. Donc il est tout simplement 10 secondes en dessous le record des États-Unis. Petit bain aux 500 yards. C'est quand même intéressant. 200 yards, 182 mètres pour notre unité de mesure. Il nage 1:41:93 et le record des États-Unis c'est 1:39:10. Là on commence à se rapprocher des records qui sont quand même très intéressants. Donc ensuite on a le 100 mètres yard, soit le 91 mètres. Il nage 49:42 et le record des États-Unis est de 45:56. Donc là, il y a encore une petite marge, elle était quand même plus rapide. C'est un homme qui participe dans la catégorie des femmes et qui se rapproche très fortement des records universitaires de filles qui sont professionnelles, qui ne sont plus à l'université. Katie Ledecky, quand elle bat le record des États-Unis en petit bassin, elle est donc professionnelle, elle n'est plus universitaire. Elle en fait son job, même si elle s'entraîne dans des universités, elle est considérée comme une athlète professionnelle. Donc ça soulève certaines interrogations à ce niveau-là. Petit aparté, pub. Si toi aussi tu as envie de bien nager le crawl, si tu as réellement envie de transformer ta nage, de nager plus vite, plus loin, sans te fatiguer, sache qu'on a un programme de natation qui s'appelle Crawl Secret, où dedans tu vas avoir énormément de vulgarisation pour comprendre les clés de la nage du crawl. On va te donner tous les secrets pour bien nager en crawl, pour être beaucoup plus performant. Tu vas avoir un programme spécifique avec des entraînements qui seront adaptés en fonction de ton niveau pour apprendre les meilleures techniques en crawl. Donc tout ça, ça se trouve en
en description de cette vidéo. Donc maintenant, le petit page pub est terminé. On va continuer notre explication. Donc ce que je soulevais tout à l'heure, au niveau du traitement médicamenteux, c'est le problème du dopage. Est-ce qu'il n'y aurait pas suspicion de dopage en fonction du traitement médicamenteux que Lia Thomas prend? Je m'explique. Déjà, on va donner la définition du dopage selon le Petit Larousse. Donc le dopage, c'est le fait d'administrer, d'inciter à l'usage, faciliter l'utilisation sportive des substances ou de procédés de nature à accroître artificiellement les capacités physiques d'une personne ou d'un animal ou à masquer leur emploi en vue d'un contrôle. Donc, je sais pas. Sachant que le cannabis, par exemple, fait partie de la liste des produits dopants, la liste est énorme et il y a énormément de produits. Je vais citer un exemple. Par exemple, la cortisone est considérée comme un produit dopant. Les personnes qui ont des problèmes de plaquettes, ça arrive, je ne dis pas régulièrement, mais ça existe, des sportifs qui ont des problèmes de fixation du fer, machin, ou des problèmes de plaquettes, et généralement, ils vont prendre un traitement à base de cortisone. Bien entendu, ils ont un certificat médical, mais la cortisone peut être considérée comme un produit dopant. Donc, est-ce que les médicaments que Lia Thomas ne sont pas considérés comme des produits dopants? Je ne sais pas. Deuxième question que ça soulève, si admettons cette personne-là arrête de prendre son traitement pendant X temps et la reprend ensuite juste avant la compétition. Pendant la période d'entraînement, il va la sécrétion de testostérone va réaugmenter naturellement parce que c'est un homme. Il va pouvoir prendre de la masse musculaire, il va pouvoir se développer plus vite qu'une femme qui n'a pas cette capacité-là, ou alors elle aurait dû se doper. Et ensuite, il reprend son traitement pour redescendre sa testostérone et tomber le jour de la compète pour ne pas être considéré comme dopé parce qu'il aurait une testostérone qui est supérieure à la moyenne féminine. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème d'égalité, etc. Donc voilà, moi ça soulève ce genre de questions. Et dernièrement, ça soulève une autre question. Si elle est considérée comme une femme dans les bassins, est-ce que ses collègues féminines la considèrent comme une femme? Est-ce que ses collègues féminines, quand elles vont se changer dans le vestiaire, parce que nous les nageurs, on n'est clairement pas très pudiques, même si on se mélange pas hommes et femmes, mais on n'est pas très pudiques, donc on voit nos collègues quand ils sont tout nus. Et est-ce que ça poserait pas une petite gêne? Je sais pas, moi je suis une femme, je me déshabille, et puis il y a un collègue à côté qui dit que c'est une femme, mais il a un zigouille entre les jambes. Donc je sais pas, moi ça pourrait poser une petite gêne. Je soulève tout simplement la question. Donc voilà, je pense qu'aux États-Unis, le pays de la liberté, le pays transhumaniste, le pays qui part en cacahuète, est-ce que ça va arriver jusque chez nous? Est-ce qu'on pourra peut-être voir Lia Thomas participer aux Jeux Olympiques de Paris? Parce que bon, il n'est pas loin des records petits bains. Il va se qualifier sans doute à une compétition nationale. Il aura la possibilité de peut-être se qualifier aux Jeux. Est-ce que la fédération internationale, la FINA, va accepter que Lia Thomas soit une participante pour les Jeux Olympiques de Paris ou pour les Jeux Olympiques suivants? Je ne sais pas, ça soulève plein d'interrogations, mais pour moi, on ne peut pas aller à l'encontre de la biologie. Si Lia Thomas était né homme et qu'il souhaite devenir une femme, ça le regarde lui personnellement dans sa vie, mais en tout cas, pour le sport, pour la biologie, ce qu'il a entre les jambes et ce que fait son corps physiologiquement avec ses hormones et le développement de son corps, je suis désolé, ça restera un homme. Donc si vraiment il a envie d'entreprendre un changement, c'est personnel, c'est idéologique, ça le regarde lui et personne d'autre. Mais ensuite, au niveau de l'éthique du sport, au niveau de l'égalité du sport, je suis désolé, ça reste un homme et il devrait concourir dans la catégorie des hommes. Donc voilà, c'est tout. Donne-moi ton avis en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? En tout cas, moi j'aimerais savoir. Moi personnellement, il fait ce qu'il veut et pour l'aspect sportif, il devrait être chez les hommes et la question ne devrait même pas se poser. Donc voilà, c'est tout. Moi je vous laisse. Pense à t'abonner, un petit like, un commentaire, je veux tout savoir. Moi je vous laisse. Ciao ciao les amis.